Est-ce que ça se récupère en Word ou pas? Bonne question. Mais en tout cas, il est possible de la figer, de la retransformer en texte normal. Ça, c'est déjà une chose qui peut être faite. Si jamais ça ne passait pas dans Word comme ça. Mais écoutez, je vais faire l'exportation. On va faire l'exportation. Vous avez Acrobat qui est installé en plus, donc on va pouvoir tester tout ça. Et de toute façon, on devait faire une exportation. Alors, on fait fichier exporter et on va exporter en PDF. Donc, vous pouvez exporter dans le dossier qui contient le... Impression ou interactif? Alors, bien sûr, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais je pense que si c'est pour l'impression, vous allez prendre impression. Interactif, c'est pour des pages internet en fait. Interactif, c'est quand on affiche le PDF sur un écran. Donc on va pouvoir intégrer des boutons de navigation, des sons, des vidéos, faire un espèce de site web, sauf que ce sera du PDF. Des boutons qui apparaissent quand on clique sur d'autres boutons, enfin des images qui apparaissent quand on clique sur d'autres boutons. Bon, quand je dis des boutons qui apparaissent quand on clique sur d'autres boutons, c'est parce qu'en fait, si on veut que des choses apparaissent quand on clique sur des boutons dans un PDF interactif, il faut que la chose qu'on fait apparaître soit transformée elle-même en bouton, mais c'est juste une astuce pour qu'elle soit télécommandable par un autre bouton. Enfin voilà, vous exportez en Adobe PDF pour l'impression. Alors voilà, vous décidez ici quelle est l'étendue des pages que vous exportez, mais on peut choisir toutes les pages éventuellement ici. Voilà, à la rubrique ici compression, vous allez pouvoir décider que toutes les images qui seraient au-dessus d'un certain pixel par pouce dans InDesign seraient ramenées à un certain nombre de pixels par pouce. Donc on le sait, hein, on le sait que suite à la réduction des images, hein, si on les a mises fort petites dans la mise en page, on l'a vu le premier jour de formation, on peut monter assez haut dans la résolution, jusqu'à 900 pixels par pouce, 1200, enfin ce genre de choses. C'est évidemment inutile de faire un PDF avec autant de pixels. Donc si l'imprimeur vous dit qu'il faut 300 pixels par pouce, vous allez faire ceci, vous allez dire tiens, pour les images au-dessus de 300 pixels par pouce, je les ramène à 300 pixels par pouce. La méthode de réduction du nombre de pixels est le bicubique, qui est la méthode qui convient le mieux pour les photos. C'est ce qui va donner le meilleur résultat. Si par exemple j'ai réduit par 4 le nombre de pixels, il va observer par groupe de 4 pixels quelle est la couleur, il va faire la moyenne de ces 4 couleurs. D'accord? Il va faire des moyennes de couleurs. Pour les photos, c'est ce qui convient. Si votre document contient des graphiques sous forme d'image, hein, des graphiques que vous avez exportés sous forme d'image de Excel par exemple, vous avez intérêt à choisir interpolation A. Ça fera moins flou. En fait, ceci correspond à des choses qu'on trouve aussi dans Photoshop. Ce sont des méthodes de réduction ou de multiplication du nombre de pixels. Et donc la meilleure, c'est bicubique. Pour les photos, c'est ce qui convient le mieux. Sauf que si j'utilise sur des graphiques, ça va faire flou. Alors, on passe à repères et fonds perdus. Et on va cocher ici, si c'est un PDF destiné à être imprimé, vous devez cocher l'option tous les repères d'impression. Bon, il se trouve que repère de fonds perdus, ce n'est pas très utile, donc on peut le décocher. Si vous le laissez, vous aurez des repères de fonds perdus, mais ils ne sont pas très utiles. À discuter avec votre imprimeur pour savoir s'il les faut ou pas. Alors, le fond perdu, on ne l'a pas écrit dans le document, dans le menu fichier, format de document, dans les paramètres avancés de fichier, format de document, on n'a pas été indiqué la valeur de fond perdu. Mais on peut encore le faire ici, au moment de l'exportation en PDF.
vous pouvez indiquer que le fond perdu va être à 3 mm. En général, c'est ce qu'on fait. Ici, à sortie, vous allez indiquer que vous faites une conversion de la couleur. Ben oui, parce qu'on a des images RVB, ce qui est non seulement tout à fait normal, mais en plus c'est préconisé. De nos jours, il faut utiliser des images RVB. Je vous avais montré l'article qui disait qu'il fallait utiliser des images RVB. Ça fait à peu près 15 ans que Adobe dit qu'il vaut mieux utiliser des images RVB dans les documents. Donc voilà par exemple un article du site InDesign Secrets qui est un site de référence avec David Blattner qui est quand même une référence dans le milieu de l'édition et il vous explique pourquoi il vaut mieux utiliser des images RVB dans InDesign et convertir au moment où on exporte. Ben notamment parce que parce qu'en fait une image CMJN, convertir en CMJN au moment où on exporte, parce qu'en fait une image CMJN, ce sont des quantités d'encre qui servent à reproduire les lumières RVB de l'image RVB. Donc on convertit des lumières RVB, rouge, vert, bleu, en quantité d'encre, cyan, magenta, jaune, noir. Et suivant le type de papier qu'on utilise, plus ou moins buvard, il faut des quantités d'encre différentes. Pour un papier qui est un peu buvard, qui n'est pas imperméabilisé, donc qui est plutôt graineux, l'encre va fuser dans les fibres et ça va, si j'envoie trop d'encre, ça va assombrir, donc il faut que j'envoie moins d'encre. Donc c'est fort important. Il n'y a pas un seul CMJN, il y en a plein. Il y a plein de CMJN qui existent. Et donc il va falloir déterminer lequel. Et donc il vous explique ici notamment que si au dernier moment on change de type de papier, vous allez pouvoir faire simplement un export PDF différent pour s'adapter, pour que les quantités d'encre CMJN soient adaptées au nouveau type de papier que vous avez. Également, ça se fait parfois, le même document imprimé sur des papiers de qualité différente. Typiquement, pour les actionnaires majoritaires d'une boîte, on fait sur beau papier, et pour les minoritaires, sur un papier plus ordinaire. C'est également symbolique, évidemment. C'est... voilà. Alors, conversion de la couleur, c'est là qu'en choisissant convertir vers la destination, vous allez indiquer la norme CMJN que l'imprimeur vous indique, en fait, qui va vous dire. En fonction du type de papier que vous allez utiliser et la technique d'impression, il va vous dire d'utiliser par exemple, si c'est du papier graineux, fibreux, ce sera du uncoated, donc non imperméabilisé, du faux gras 29. Ça pourrait être, si c'est du papier avec une alimentation par bobine, ben ce sera du web, parce que c'est ça que ça veut dire ici, web, ça veut dire bobine rotative, quoi, une rotative. Parfois, les imprimeurs vont utiliser les anciennes normes Euroscale. Ils ne vont certainement pas utiliser, en tout cas, les normes US et japonaises qui sont différentes, puisqu'en fait, au Japon et en Amérique du Nord, les encres avec lesquelles on imprime, c'est toujours du cyan, magenta, jaune, noir, mais pas le même cyan, pas le même magenta. Ça n'a pas exactement la même couleur de cyan et de magenta, alors forcément, si on exporte le PDF pour une de ces normes, il faut absolument imprimer dans ces pays-là. Ça, c'est une question de fabrication des encres et de boîtes qui fabriquent les encres. Voilà. Pour la petite histoire, vous avez des amateurs de comic books. Vous voyez les comic books, les Superman, Hulk, etc. Ceux qui collectionnent, ils remarquent tout de suite si c'est une édition américaine ou européenne. Il suffit de regarder la couleur des encres. Et ça a de l'importance. Les rééditions européennes, ça a moins de valeur, évidemment. Enfin, voilà. Donc, par exemple, ici, je vais faire vers du faux gras 29, uncoated faux gras 29.
Donc c'est du papier non imperméabilisé. Les photos ont tendance à être moins précises et plus sombres sur ce genre de papier. Ça a moins de dynamique. Mais c'est un papier qui au toucher est intéressant et c'est le papier qu'on utilise notamment pour faire des cartons d'invitation. Dès qu'on veut que ça ait l'air un peu luxueux, bizarrement on va utiliser un papier qui au niveau du rendu des photos donne moins bien, mais au niveau du toucher est différent de ce que les gens ont l'habitude de toucher, c'est-à-dire les magazines, ça c'est du papier couché. Tandis qu'ici, on est en non couché. Donc du papier couché, ça veut dire que bon, il y a eu un traitement pour imperméabiliser le papier, pour le rendre bien lisse. Il est passé dans des calandreuses. Enfin, c'est tout un processus de fabrication de papier. Et donc voilà, la conversion de RVB vers CMJN va se faire, dans ce cas-ci, vers le FOGRA 29. Les quantités d'encre vont convenir pour reproduire le plus proche possible sur du papier non couché les couleurs que je voyais sur mon écran.